De janvier à décembre, voyez ce que vous réserve votre signe et votre ascendant. Que les astres vous soient favorables. Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. « 2017, bonne année maintenant aux Balances, Scorpion et Sagittaire. Balance, c'est votre année. Profitez-en. Jupiter est dans votre signe jusqu'au mois d'octobre prochain. Alors, vous avez droit de vivre tous les plaisirs, toutes les folies, toute l'abondance, l'excès. C'est refaire sa vie. Exactement. Le symbole dans le ciel. Il est opposé à Uranus. C'est faire éclater les vieilles barrières, les clôtures qui tiennent plus debout, là, de peur. Puis là, on s'en débarrasse. On remplace ça par du neuf. Ouais. Symbole de nouveau départ, d'une certaine façon. Et le succès est au rendez-vous, le plaisir, la joie de vivre également. Alors, c'est le temps de s'amuser tout simplement. Et parallèlement, ben, c'est aussi une période pour bien maîtriser, dans le fond, ce que vous connaissez moins bien. Vous allez pouvoir prendre le temps d'élargir vos connaissances. Et ça, que ce soit pour le monde du travail, parce qu'il y aura de la promotion à venir, ou alors simplement pour vous personnellement, ce sont des informations qui seront absolument extraordinaires et pertinentes pour vous et même votre famille aussi. Un temps d'exploration. Ouais, voilà. Allons-y maintenant avec les Scorpions. J'aime mieux dire qu'il s'agit d'une année de ressourcement principalement et qui va vous conduire vers la retraite. Vers des illuminations. Là aussi. Oui, vers l'illumination genre, du chemin. On se pose des questions, c'est presque une prière au fond. Voilà. Et hop, voilà la réponse qui tombe droit du ciel. Exactement. Alors, si le moindrement vous aviez des questionnements sur le plan professionnel, je vous dirais, l'année est difficile avant de passer à l'action. Il faudra attendre la toute fin de l'année. Mais d'ici là, c'est comme si laissez la vie vous présenter les opportunités et ne les poussez pas. Accueillez-les avec ouverture et attendez le moment propice. Le message va être clair. Oui, c'est comme... C'est plusieurs chemins au départ, mais tout d'un coup, il y en reste juste un. Exactement. Donc, laissez l'année vous transporter, vous guider vers des fois des apprentissages, vers de l'émerveillement, vers l'attente, tout simplement, vers le repos et, curieusement, vers la fin de l'année, tout va s'éclairer et ce ne sera véritablement pas une année de perdu. Au contraire, ce sera bien des expériences qui vont vous être utiles, mais pour la suite des choses, pour la fin de l'année, tout simplement. C'est la préparation, après ça, à 12 autres années de prospérité. Et c'est la même chose, hein, que ce soit pour le travail, l'amour et votre santé, dans le fond. C'est donc une période, entre guillemets, de grande réflexion, tout simplement. Allons-y avec les Sagittaires maintenant, qui devraient au contraire connaître une année des plus sociales et je dirais même stressantes à la limite. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Peut-être même qu'un ménage parmi votre cercle d'amis va s'imposer. Parce qu'avoir une centaine d'amis, c'est pas possible. Ça peut pas être vrai, hein? Mais non. En même temps, vous allez en profiter tout de même. Parce que sur un plan quand même positif, il y aura de belles activités, justement, qui ont besoin de réunir un grand nombre de gens et ils seront là. Je pense juste, par exemple, à un voyage de groupe. Ben, vous pourriez effectivement bénéficier de tous les rabais qui s'y rattachent à un voyage de groupe, par exemple. Souvent, les Sagittaires qui voyagent, les voyageurs, ben, ils ont des amis un peu partout dans le monde. Voilà. Alors, ils ont qu'à prendre un billet d'avion et c'est gratis. Hein? Pour ce qui est de l'amour, c'est peut-être un petit peu plus distant et froid. Il y a autre chose que l'amour qui existe. Il y a effectivement cette vie sociale, la vie professionnelle, des besoins personnels qui existent également. Alors, vous allez probablement vous dire, prenons un certain recul face à l'amour. Que vous soyez en couple ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer et ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer l'âme
sœur de toute façon. Alors, prenez tout simplement un certain recul face à ça et vous allez vivre tout simplement pleinement ce que vous avez à vivre. Puis dans votre recul, il faut apprendre à être plus souple en amour. Oui, aussi. Vous n'êtes pas le maître. Bonjour, je suis Diane. Quelle que soit la question que vous vous posez, argent, amour, travail, je suis là pour vous écouter et vous éclairer. Je mets à votre disposition mes connaissances et mes dons pour vous aider à obtenir une vision ajustée de la situation. Mes consultations sont réalisées dans l'authenticité, la discrétion et le respect. À très vite sur le chemin de votre vie.